Une mission de reconnaissance d'itinéraire de la 61e est sur place pour trouver un passage qui doit permettre l'arrivée d'un convoi de ravitaillement très attendu dans cette région sinistrée. Les plantations d'EVA ne sont pas épargnées, elles non plus, par une guérilla qui veut imposer sa doctrine à ceux qui ne se rallient pas à la cause Viet Minh. À une époque où n'existe pas encore le plastique et ses dérivés, des centaines, voire des milliers d'hectares de plantations sont dévastés par la coupe des arbres qui produisent le précieux latex, donnant au paysage un aspect de désolation. Les transmissions radio de la 61e sont intégrées au pool radio commun à la 61e CCR et au GT 519. Le maréchal des logis Menu et son Dodge 66 blindé sont les dignes représentants de la compagnie au sein de ce pool radio. En 1951, les attaques contre les véhicules se font de moins en moins nombreuses que les années précédentes. Mais les Viettes restent toujours très actifs dans d'autres secteurs d'activité, tels que attaque des transports fluviaux et coupure de ponts, ce qui rend nécessaire la mise en place des bacs, ou bien, comme ici à Tanam, d'un pont flottant, où deux postes de pilotage de la 61e CCR assurent la régulation du trafic. En 1945, à Valence, dans cette ville-là de l'île verte, que la création de la 61e CCR se prépare. À Saint-Raphaël, avant l'embarquement pour l'Indochine, le chauffeur Gigandet, marqué d'une croix sur la photo, a disparu le 25 avril 1947 avec le lieutenant Vignardou. Le 30 juin 1945, à Marseille, le général Leclerc rend visite au détachement du corps expéditionnaire en Extrême-Orient avant l'embarquement. Chacun reconnaîtra le fanion de la 61e CCR ainsi que le chef Leblévesque. Il faut souligner ici la permanente disponibilité de jour comme de nuit de tout le personnel de la 61e CCR. Au cantonnement de Futeaux, dans le cadre du quartier 6, et malgré son déficit en personnel, la 61e CCR a à cœur de seconder les unités voisines en prenant part aux patrouilles de nuit. Tout le personnel valide participe aux actions communes de sécurité, de défilés et autres cérémonies officielles. Le personnel des cuisines s'efforce de servir les repas chauds à ceux qui rentrent de mission, quel que soit l'heure de retour. Les indisponibles et inaptes se chargent des travaux d'intérêt général et de la confection des panneaux de fauchage. Les mécaniciens maintiennent le parc automobile en état de fonctionner au prix de très gros efforts journaliers. Malgré un effectif déficitaire, la compagnie participe aux opérations qui sont menées en Cochinchine. Il n'est pas rare de voir rester au quartier juste le minimum qui permet d'assurer la garde des lieux. Le personnel administratif est souvent lui aussi mis à contribution. Au retour des convois et autres missions, il faut vite se laver et se changer pour prendre son tour de garde, malgré une fatigue accumulée depuis plusieurs jours. Les 3 postes de contrôle subissent eux aussi les mêmes contraintes dues à un sous-effectif. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans rêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la dure, avec leur sac pour oreiller.
régiment de sombre et meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Pour nous battre, ils étaient 100 000, et à leur tête, ils avaient des rois. Le général vieillard des villes, faibli pour la première fois, voyant certaine la défaite, il réunit tous ses soldats. Puis il fit battre la retraite, mais eux ne l'écoutèrent pas. Le régiment de sombre et meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui a conduit à l'immortalité. Le chef Le Blévesque nous fait profiter de son talent du dessinateur sur base de GMC, ce qui égaye l'atmosphère malgré la chaleur des piqûres de moustiques. Il nous rappelle aussi que c'est Noël. À cette occasion, un repas pris en commun réunit officiers, sous-officiers et hommes de troupe. En voyant ces héros farouches, l'ennemi pleura. Une petite promenade en cyclo dans les rues de Cholon est un moment de détente bien agréable pour Yobé. Le 1er novembre 1948, au cimetière de Dachau, enterrement de Gilbert Verhegen, décédé accidentellement entre Toulouse et Binloy. Avec les brigadiers Lopez et Pagès, il était, de la 61e CCR, l'un des 3 rescapés de l'attaque du convoi de Dalat et du 1er mars 1948. Au Cap Saint-Jacques, le 1er novembre 1954, la 61e CCR change de nom et devient la 261e CCR.